Des degrés en musique, c'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne. Alors, des degrés en musique, mais qu'est-ce que c'est que cette bébête-là? Et surtout, à quoi ça sert? Eh bien, vous allez voir que la notion de degré est vraiment très utile et qu'elle vous sera aussi utile pour jouer dans toutes les tonalités. Vous allez voir que la notion de base n'est pas bien compliquée à comprendre et je vais vous montrer comment utiliser ces degrés dans des exemples concrets. Alors, si je joue ça, et que maintenant je joue ça. Eh bien, cela revient au même en termes de degrés. Alors, qu'est-ce qu'un degré en musique? Pour vous l'expliquer, prenons la gamme de Do majeur comme exemple. La voici. Donc vous avez les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, sans altération. Nous allons tout simplement numéroter les notes de cette gamme avec des chiffres romains. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, faisons la même chose en complétant avec les accords parfaits qui correspondent à cette gamme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je rajoute à chaque fois une tierce et une quinte. Donc, en Do majeur, ce que nous voyons, le degré 1 correspond à l'accord de Do. Le degré 2 correspond à l'accord de Ré. Et ici, c'est un Ré mineur. Le degré 3 correspond à l'accord de Mi. Ici, c'est un Mi mineur. Le degré 4 correspond à l'accord de Fa, c'est un Fa majeur. Le degré 5 correspond à l'accord de Sol. Le degré 6 correspond à l'accord de La, ici c'est un La mineur. Et le degré 7, un petit peu particulier, correspond à l'accord de Si diminué. Eh bien ça y est, vous connaissez maintenant la notion de degré. Vous numérotez les accords de la gamme. Bon, c'est bien tout ça, donc ça c'était l'élément théorique, mais maintenant, à quoi ça sert? Eh bien, vous pouvez maintenant transformer la grille d'accords de n'importe quel morceau à l'aide de chiffres romains. Alors, prenons un exemple en Do majeur par rapport à cette grille. Do, La mineur, Ré mineur, Sol. Je remplace les accords par les chiffres romains que nous avons juste vu et étudiés. Cela devient donc 1, 6, 2, 5. OK ? Donc en fait, on a juste mis un nouveau code. Alors, nous voilà bien avancés, mais ça nous aide pas beaucoup pour l'instant. Alors, je vais vous dire pourquoi c'est utile. Utilité numéro 1. Eh bien, vous pouvez changer la tonalité. Vous pouvez jouer cette grille dans toutes les tonalités possibles. Si je chiffre la gamme de Sol majeur, comme précédemment, alors je vais un petit peu vite sur la façon de le faire, c'est exactement comme tout à l'heure, et que j'utilise cette grille pour remplacer mes chiffres romains, eh bien 1, 6, 2, 5, cela devient Sol, Mi mineur, La mineur, Ré. Vous voyez, j'ai juste remplacé. Petite remarque, les accords majeurs restent majeurs et les accords mineurs restent mineurs. Je veux bien sûr parler d'un changement quand on passe d'une tonalité à une autre. Du coup, la grille devient très facile à trouver. Et je vais vous enchaîner les deux, celle en Do et celle en Sol, et comme ça vous entendrez les points communs. Et je peux faire ainsi pour toutes les tonalités. Il vous suffit à chaque fois de numéroter. Et avec l'habitude, la transposition devient plus facile que de compter à chaque fois les tons et les demi-tons à ajouter ou à enlever. Deuxième utilité, vous avez les grilles traditionnelles. Alors, il y a plusieurs grilles très connues qu'on utilise tout le temps. Par exemple, celle des accords magiques que vous pourrez retrouver ci-dessus. C'est une vidéo qui a eu énormément de succès sur cette chaîne. Donc, vous pouvez donc chiffrer ces accords magiques avec des degrés. Vous pouvez aussi utiliser la grille blues que je vous affiche ici maintenant.
Donc cette grille de blues est une grille traditionnelle dont on se sert pour la grande majorité des morceaux de blues. Et là, ça commence à devenir sacrément intéressant parce que vous n'avez qu'un seul tableau à mémoriser et vous pouvez jouer cette grille dans toutes les tonalités et la retrouver facilement. Donc, il n'y aura plus du tout besoin de dire je passe de Do en Fa, il faut rajouter tel intervalle, autant de tons ou de demi-tons. Non, Do en Fa, vous avez vos degrés. Donc, 1, 4, 5 en blues, Do, Fa, Sol. Eh bien, en Fa, ça donne Fa, Si bémol, Do. Voilà. Et ça va beaucoup plus vite. Donc, dans un premier temps, je ne vous demande pas de me transformer à vue chaque tableau dans chaque tonalité. Utilisez le bon vieux duo papier et crayon pour pouvoir transformer tout ça. Donc, en Do, d'après cette grille, si je remplace les chiffres romains par les degrés, je vais obtenir cette grille. Et en Sol, je vais obtenir cette grille. Voyons la troisième utilité, les cadences. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Les cadences sont des enchaînements d'accords. Alors, certaines cadences sont très connues, comme par exemple la cadence parfaite, et elle est très utilisée à la fin des morceaux. Alors, je vous en donne une, 4, 5, 1. Donc en Do, ça nous donne Fa, Sol, Do. Il y a énormément de morceaux qui finissent comme ça, donc quand vous l'entendez, cela doit vous dire quelque chose. Alors je vais vous la faire écouter, ça donne ceci. Maintenant, je vais vous la jouer en Sol majeur. Vous voyez que nous retrouvons la même chose. Et toutes ces cadences, eh bien, vous pourrez les recaser d'un morceau à l'autre. Et vous allez petit à petit les reconnaître. Voyons maintenant une quatrième utilité, les degrés forts et les degrés faibles. Cette notion est importante cette fois-ci pour votre interprétation. C'est plus vraiment de la théorie, enfin plutôt on va expliquer par la théorie des variations de jeu. Donc il faut distinguer les degrés forts des degrés faibles. Alors les degrés forts, ce sont ceux qui marquent vraiment la tonalité par rapport aux degrés faibles. Donc les degrés les plus forts sont les degrés 1, 4 et 5. Quand je vous ai joué tout à l'heure la cadence parfaite, on montre très fortement dans quelle tonalité on se trouve. Les autres degrés, on va les appeler degrés faibles. Concrètement, dans votre morceau, vous pourrez marquer les degrés forts dans votre interprétation, bien montrer votre tonalité par rapport aux autres. Par exemple, si une phrase musicale se termine sur un deuxième degré, eh bien, ça ne sert à rien de le marquer à outrance. Mais une fin de phrase qui finit sur un cinquième degré, vous pourrez l'accentuer et insister un petit peu dessus. Alors, ce ne sont pas des règles d'or, ça dépend vraiment des morceaux, mais ça vous donne quand même déjà quelques indications. Alors, quand je vous disais que la compréhension théorique était nécessaire à une bonne interprétation, eh bien là, vous êtes en plein dedans. Alors, comme on aime nommer les choses, chaque degré aura un nom spécifique. On ne dit pas seulement 1, 2, 3, 4 en chiffres romains. Voici les noms. Le premier degré s'appelle tonique, le deuxième su-tonique, le troisième médiante, quatrième sous-dominante, cinquième dominante, sixième su-dominante et septième sensible ou sous-tonique, suivant le cas. Alors, si vous ne les apprenez pas, c'est pas grave, vous avez largement déjà assez avec les chiffres romains, mais bon, si vous apprenez le terme tonique qu'on utilise très souvent, c'est-à-dire le premier degré, et le dominant, le cinquième degré, ce sera déjà pas mal. Le sous-dominant, le quatrième, c'est facile à retenir, c'est celui juste en dessous du 5, du dominant. Alors, peut-être que vous vous posez la question suivante, et si l'accord n'est pas parfait? C'est vrai que nous avons vu pour l'instant uniquement les cas où nous n'utilisons que des accords parfaits. Mais vous savez qu'il existe d'autres types d'accords, septième majeur, diminué, augmenté, et j'en passe. Eh bien, il vous suffira d'inclure ces codes au-dessus des chiffres romains. D'accord? Donc si vous mettez un chiffre romain avec un 7 au-dessus, ce sera un accord de septième. Bon, ok, et maintenant, que se passe-t-il s'il y a des altérations ou des accords étrangers à la gamme?
Hein, par exemple, vous êtes en Do majeur et puis vous avez une altération accidentelle. Donc, idem, on ajoute des informations avec des dièses ou des bémols suivant le cas. Alors, par exemple, une quinte diminuée s'écrira bémol 5. Et si vous voulez un accord de si bémol en tonalité de Do, eh bien, vous pourrez l'écrire ainsi, bémol 7. Tous ces chiffrages sont donc possibles. Et dans mon jeune temps, j'ai reçu des cours d'harmonie classique. Alors avec mon prof, on harmonisait des chorales de Bach. Alors le principe était le suivant, j'avais une grille écrite par le grand maître, Jean-Sébastien Bach, par exemple cette grille-ci, et mon travail consistait à la transformer en partition écrite. Alors pour ceux que ça intéresse, il y avait 4 voix dans les chorales de Bach, c'était destiné à des fins vocales, donc il y avait la basse, le ténor, l'alto et le soprane. Et donc, il y avait il y avait moult règles, il y avait des tessitures et des règles classiques qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on utilise nous maintenant dans la musique pop-rock ou autre. Alors, je ne le savais pas encore, mais ce travail-là est un travail d'arrangement. L'arrangement, c'est ni plus ni moins que transformer votre grille d'accords en arrangements musicaux, en notes, donner ce que chacun, la partie de chacun, ce que chacun doit jouer. Et donc, j'ai ressorti tout ça de mes archives rien que pour vous, afin de vous montrer l'importance de la notion de degré. Alors, il ne suffisait pas d'écrire les notes des accords, il y avait aussi des règles très strictes et complexes de musique classique, mais là, on s'éloigne du sujet, et je voulais juste vous le montrer pour la culture. Autre chose à savoir, il existe quelques différences entre le chiffrage classique et le chiffrage moderne. Donc méfiez-vous, si jamais vous vous mettez à lire des livres théoriques sur le sujet, regardez bien le type de chiffrage. Voilà, je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour bien commencer avec les degrés. Alors si ça vous semble trop compliqué, ce n'est pas trop grave. Tentez d'abord la phase d'analyse, d'accord ? Alors, vous avez une grille d'accords, vous essayez d'écrire au crayon les numéros des degrés en dessous. Et vous verrez que petit à petit, cela deviendra non seulement plus facile, mais en plus, vous allez voir que de nombreux titres sont construits sur les mêmes grilles ou sur les mêmes degrés. À force, vous les repérerez et vous développerez des réflexes d'interprétation et la mémorisation sera de plus en plus facile. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Peut-être un peu plus théorique, mais finalement il y a beaucoup de pratiques à suivre là-dessus. Et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuits. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, toute la théorie, comment enrichir votre jeu, 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau, plus de 60 pages de guide, plus de 2 heures de vidéo, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, c'est super simple, vous cliquez dans le lien. Vous cliquez sur le lien dans la description et vous allez vous retrouver sur le site, il y a un formulaire, vous mettez votre prénom, votre email et vous recevrez tout automatiquement. Et si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions. Merci par avance, à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!